en direct avec Dorothée Pousseau. Dorothée Pousseau, que vous connaissez par la voix. Donc Margot Robbie récemment, donc c'est dire si on vous a entendu. Oui. Mais Martin, comment c'était le nom de la série? Martin Mystère. Martin Mystère, donc ça fait. C'est son histoire de Raphaël Mézari, je crois que. Non mais j'adore. Non mais j'adore parce qu'on peut le dire quand même là vu qu'on est en direct. Ouais. Voilà. Ce genre, comment vous appelez d'ailleurs? Moi je m'appelle Nicolas Codu, mais c'était donc Nicolas oui, me demande, voilà, vient m'interviewer, puis il me dit bon alors vous vous appelez donc Dorothée, mais Dorothée comment? Voilà, donc c'est vrai que ça me faisait rigoler de dire est-ce que je peux vous interviewer, mais je connais pas votre nom. Bon, bah, ok. Mais qu'est-ce que vous faites Franchement, moi je suis venue boire un thé, voilà. Je suis là, je suis tranquille. J'étais en vacances à Port-le-Cat, je viens voir des films très intéressants, je suis au festival Voix d'étoiles, je me régale. Alors, voilà. Moi je le vois, mais pas que, parce qu'en général, tous les gens qui y a ici font plein de choses, pas simultanément, pas en même temps, comme dirait notre bon président. Oh si, simultanément, enfin c'est-à-dire pas la même journée, mais d'une journée à l'autre, oui. Vous jouez aussi. Voilà, je suis comédienne, voilà. Je tourne, je joue au théâtre, mais je tourne assez régulièrement. Là, je viens de finir un film avec Benoît Dupac, qui est aussi, et son fils Jean Stan, qui sont aussi au festival. Le prochain film de Lucien Jean-Baptiste. Et je fais aussi également, je suis aussi également dans un film. C'est n'importe quoi cette histoire. J'adore. Je t'aime. Ouais, s'il te plaît. Attends. Ouais, voilà. Voilà. Tiens, regarde. Voilà. On y arrivera. Et donc avec le premier film de Claire Vassé qui s'appelle Double Foyer, qui va sortir fin janvier, avec Max Boublil et Émilie Dequesne, voilà, dans lequel j'ai la chance d'interpréter un joli second rôle. Et voilà, et puis puis doublage, et puis. Alors une question, Dorothée, c'est est-ce que vous faites tout ça parce que c'est très mal payé, donc vous devez avoir plusieurs emplois dans la. Qu'est-ce qui est mal payé? Le doublage, le théâtre, je sais pas, non mais parce que. Ah bon, vous trouvez ça mal payé? Non, je sais pas, je connais pas votre paye, mais je demande comment vous passez de l'un à l'autre. Parce qu'en fait, c'est le métier de comédien, et le métier de comédien, c'est de passer de l'un à l'autre. C'est comme si on vous disait, vous êtes journaliste et vous allez interviewer que les gens de doublage. J'imagine que vous faites d'autres choses, que vous interviewez d'autres personnes que les gens qui font du doublage. Voilà. Nous, c'est pareil, on est comédien, donc on tourne, on joue au théâtre, on fait de la voice-over, on enregistre des pubs, on tourne dans des pubs, on fait du doublage, on fait de la comédie musicale, on chante, on fait plein de choses différentes, et ça fait partie du métier de comédien. Donc moi j'ai plusieurs cordes à mon arc, je fais ce métier à fond depuis l'âge de 6 ans, et donc je fais plein de choses différentes qui ont rapport avec ce métier. Alors ce matin on était à une conférence sur l'intelligence artificielle, vous êtes beaucoup exprimé. Oui. Est-ce que vous avez peur, Dorothée? Non, en toute honnêteté, j'ai pas peur du tout, parce que alors déjà j'ai pas peur parce que même si demain j'arrêtais de faire du doublage, je ferais d'autres choses. J'ai aucun souci là-dessus. Je ne dépends pas que du doublage du tout. Et puis je peux quand même faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le milieu artistique, que j'aime beaucoup. Donc non, j'en ai pas peur, mais l'intelligence artificielle me fait peur, elle, par contre, dans la vie en général, pas pour le doublage, pour la vie en général, parce qu'en fait, demain, là, elle pourrait remplacer 43% des métiers au monde, aujourd'hui, peut-être qu'elle pourrait en remplacer 70 dans 2 ans. Ça voudrait dire qu'une personne sur 2, en gros, n'aurait plus de travail. Donc ça veut dire quoi? Comment on vit? On vit plus longtemps qu'avant. Alors une personne sur 2 n'a pas de salaire, un salaire universel, un pays communiste, voilà, un salaire universel. Vous le premier d'ailleurs, les journalistes sont encore plus sur la sellette que les gens du doublage, puisque le ton journalistique est beaucoup plus facile à retranscrire aujourd'hui. On l'a vu, le ton assez neutre, disons de questions journalistiques droites. On n'est pas obligé d'avoir un ton assez neutre. Oui, mais enfin en règle générale, quand on pose les questions, on les pose pas en chantant, on les pose pas en pleurant, on les pose pas dans un éclat de rire en règle générale. Donc c'est vrai que ce ton-là est beaucoup plus simple à retranscrire. Ils sont d'ailleurs la catégorie 4, je crois, sur les métiers les premiers à sauter. Mais en catégorie 2, il y a l'éducation. Et l'éducation, ça c'est assez embêtant, parce qu'ils voudraient remplacer les professeurs par de l'IA, chose extrêmement perturbante et triste pour nos enfants.
Et il y a déjà une école dont le directeur est une IA. Donc vous voyez, c'est assez compliqué d'aller voir le directeur d'une école pour parler de son enfant qui est harcelé, par exemple, face à une IA qui a zéro empathie, évidemment. Les autres non plus, donc finalement... Je crois pas quand même, je crois pas. Ça dépend dans quelle école on tombe, mais moi je trouve qu'on a de très bons enseignants en France et que les remplacer par des machines serait terrible. Donc voilà, et même pour le contact humain, apprendre ça à nos enfants qui vont apprendre à lire et à écrire avec une machine et pas un être humain, bon. Donc eux sont quand même les numéros 2 sur la liste, comme comme l'infirmière qui parlait ce matin, qui se voit, dont des robots se voient distribuer des médicaments dans les chambres de l'hôpital. La personne qui est malade, qui a peut-être besoin d'échanger un petit peu avec quelqu'un d'humain, se retrouve à parler à une IA qui va lui distribuer son cacheton. Moi, je suis très très triste et en fait, c'est ça qui me fait peur, plus que le métier du doublage. On sera pas les premiers à sauter, mais on sera beaucoup au chômage et on sera beaucoup de gens au chômage. Et c'est un petit peu dommage. Non, mais en fait, cette histoire de l'IA et la progression de l'IA, elle est liée à l'économie et au droit qui en découle pour faire maximiser les bénéfices. Exactement. Parce que moi je vous trouve très bien, je ne me passerai pas de vous, mais peut-être que le décideur économique va trouver que Dorothée coûte trop cher. Oui, bon, ça je suis pas sûre parce que nos salaires sont pas non plus exorbitants. Et nos avantages... Non, parce que j'aime travailler et que j'aime pas rester chez moi à regarder la télé. Vous aimez ça, vous? Non, moi vous préférez être... D'accord. Eh bien, en fait... donc... D'accord. Oui, voilà, c'est du travail. Travail à la maison. Mais disons que non, je vois les copains qui font les singes derrière vous. Non, en fait, ça pourrait arriver, mais enfin, ça pourrait arriver dans beaucoup d'autres, dans plein d'autres métiers, en fait. Donc oui, il pourrait se dire, bah tiens, pour des raisons économiques, nous n'allons plus payer de comédiens, nous allons fabriquer un dessin animé entièrement en réalité virtuelle, donc plus de scénaristes, plus de dessinateurs, plus de storyboarders, plus d'étalonneurs, plus de voix. Exactement, entre autres, les Italiens se mobilisent aussi beaucoup. Il faut que l'Europe se mobilise, mais contre l'IA en général. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un outil qui nous permette d'avancer et nous aide, nous, mais il ne faut pas qu'elle remplace l'humain, parce que sinon 50% de la population qui n'a plus d'emploi, je vois pas comment c'est viable, sauf dans un pays effectivement communiste, mais sinon je vois pas très bien comment nous, à notre échelle, on pourrait vivre comme ça. Même en pays communiste, on travaille. C'est pas ça parce oui. que j'ai l'admiration pour la Corée du Nord, évidemment, mais non, Vous voyez, en Chine, par exemple, il y a 2 très grosses entreprises qui ont été créées, dirigées par une IA, chacune. Elles ont chacune 300 personnes sous leur direction. Et le but à terme est évidemment d'éradiquer ces 300 personnes et d'avoir donc seulement la directrice d'entreprise qui est une IA et les 300 IA sous ses ordres. C'est à ça qu'ils veulent venir, c'est à ça qu'ils viendront de toute façon. Voilà, nous, le Japon s'y est opposé, c'est acté, ça n'existera pas. L'humain ne sera pas remplacé. Ils ont bien compris qu'économiquement, ils n'avaient aucun intérêt à entretenir la moitié de leur population. Ou à l'exterminer, mais enfin là, on va quand même très très loin. Donc je pense que peut-être Oui, je pense que pour des gens, des fans de science-fiction, ça pourrait être intéressant. Maintenant, faut pas confondre non plus la réalité et la science-fiction. Mais par contre, voilà, c'est plus ça en fait qui m'effraie du monde qu'on va laisser à nos enfants, plutôt que le doublage tout seul. On n'est qu'une petite goutte d'eau dans l'océan. Et donc, on va parler d'humanité, donc du théâtre, parce que c'est le métier de base de l'humain en comédie. Oui. Vous travaillez sur quoi? On va vous voir où Alors, théâtre, ça fait 7 ans que j'ai pas joué et j'ai mis un petit peu entre parenthèses à la naissance de ma 2e fille. Ah oui. Parce qu'en fait, ça implique un rythme un petit peu plus soutenu, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la maison le soir, etc. Et moi, j'ai éprouvé le besoin, je me suis aussi beaucoup révélée en tant que maman et j'ai éprouvé le besoin d'être auprès de mes enfants. Donc, du coup, j'ai refusé tous les projets de théâtre depuis 7 ans. Et voilà, et je reprendrai quand elles seront un petit peu plus grandes. Voilà. Et ça vous manque? Non, parce que comme vous dites, je fais plein d'autres choses, donc je trouve... Ah oui, d'accord.
je trouve d'autres. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime la vie et qui aime beaucoup de choses. Je fais aussi de l'architecture d'intérieur. Je fais un petit peu d'immobilier. En parallèle, j'ai beaucoup de métiers, beaucoup de cordes à mon arc. Donc en fait, oui, je suis plutôt quelqu'un d'assez hyperactive. Mais voilà. Donc en fait, je m'épanouis dans beaucoup de domaines et dans la maternité notamment. Et donc j'aime bien être le soir à la maison, lire des histoires à mes enfants, les endormir. Et les réveiller le lendemain en forme et pas rentrer à 1h du matin tous les soirs après le théâtre. Voilà. Vous êtes pleine d'humanité, d'où le rapport à l'IA antagoniste à ce que vous êtes dans votre essence. Oui, c'est sûr. Bah, c'est ce qu'on est plutôt dans le métier de comédien en général, tous, hein. Pas que moi. Dorothée Pousseau, je ne vous ennuie pas. Je vous en prie, vous n'ennuyez pas. Merci à vous.